Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avez-vous passé une bonne semaine? Avez-vous commencé ce mois de novembre dans de nouvelles énergies? Il est vrai que cette année a été très très particulière et d'autant plus les énergies étaient quand même lourdes, étaient pesantes. Là, je ressens quand même un peu plus de légèreté. J'espère que c'est votre cas aussi et que vous faites ce qu'il faut pour continuer à avancer, à cheminer tranquillement afin de toujours opérer ce nettoyage pour pouvoir entamer une nouvelle année. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Brigitte. Je gère la chaîne qui porte le même nom que la page Facebook Les Ailes de la Transformation. Je suis médium, thérapeute et je suis créatrice de bijoux vibratoires. Donc vous pouvez retrouver mes publications sur la page Facebook si vous voulez avoir un suivi régulier. Ici, vous retrouverez une guidance chaque semaine afin d'avoir un peu l'ambiance de la semaine. Il y aura aussi des présentations d'oracles, une de mes grandes passions. Et puis de toute façon, elle me sert pour travailler au quotidien aussi. Et voilà, et puis j'espère pouvoir alimenter la page avec des petits sujets sur le développement personnel. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite la bienvenue. Et nous allons pouvoir commencer. Aujourd'hui, j'ai fait une sélection des cartes avec lesquelles je vais travailler. Donc, comme d'habitude, il y a les deux fétiches. Et puis, j'ai rajouté autre chose à la fin. Vous connaissez déjà, pour les personnes qui me suivent, vous connaissez déjà celui-ci. Je n'ai pas pris mon oracle fétiche, celui avec lequel je fais toujours les guidances depuis que j'ai commencé la chaîne. J'avais envie aussi d'utiliser les autres oracles que j'ai à disposition. Donc, alors voilà comment ça va se répartir. Nous allons commencer par voir les blocages, ce qui est à travailler cette semaine ou à mettre en lumière. Ensuite, nous irons sur quelque chose d'un peu plus général. Puis nous passerons aux finances et matériels. Ensuite, nous verrons la partie amour. Je ferai aussi une carte pour chaque jour de la semaine avec celui-ci que j'ai reçu. Je crois que ça fait 8 jours que je l'ai. Donc il va y avoir une présentation, une review aussi pour celui-ci. Et puis je terminerai par un conseil et un message inspirant. Ici. Je n'ai pas mis les cartes pour le conseil. Mais voilà, les cartes conseils sont ici. Donc, j'enlève pour l'instant tout ça dont je n'ai pas besoin. Je fais de la place. Alors, comme je le rappelle chaque semaine, c'est une guidance générale. Elle ne parlera pas à tout le monde, ça c'est certain, mais il y aura peut-être des choses qui vont faire tilt chez vous. Voilà, donc prenez uniquement ce qui résonne chez vous. Il faut le prendre comme un divertissement et ne pas se dire tiens, Brigitte elle a dit tel ou tel truc et je vais le prendre vraiment au pied de la lettre. Voilà, vous avez aussi votre libre arbitre, hein. Vous avez aussi le pouvoir de décider de ce qui est bien pour vous ou pas. Donc je vais commencer avec vous par voir ce qui bloque, ce que l'on doit travailler pour la semaine à venir et ce que nous allons ou tout simplement ce qu'il y a à mettre en lumière. Donc voilà la première.
Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Vous comparez-vous? Alors, celle-là, elle peut être... Je pense que c'est un domaine qui touche tout un chacun, nous tous, parce que malheureusement, souvent, nous avons tendance à nous comparer aux autres, voilà, à voir ce qu'il y a de bien chez les autres et à ne pas voir ce qui est bien chez nous, à ne pas voir ce que nous avons déjà. Et nous focalisons notre esprit sur ce que nous n'avons pas encore, je rajoute, plutôt que de se dire, bah tiens, moi j'ai ça, ma vie elle est de telle, elle est comme ça, sans doute qu'il y a des points à améliorer, et c'est à moi de faire en sorte d'améliorer ce qui doit l'être dans ma vie. Je prends un exemple, je vois régulièrement, parce que c'est quelque chose que je vois dans mes consultations, des personnes qui peuvent me dire, bah tiens, je ne comprends pas, lui il est méchant, lui ou elle, hein, il est méchant, il n'a rien fait, mais il vit bien, il a tout, il ne lui manque rien, il a de l'argent, il s'en sort malgré toutes les méchancetés qu'il peut faire, comment ça se fait que lui, il réussit et moi je n'arrive pas à réussir. Voilà, c'est ça aussi se comparer. Et je peux vous assurer que la vie des autres n'est pas meilleure que la vôtre. Peut-être que ces personnes vous semblent plus heureuses que vous ou épanouies, mais ce n'est sans doute pas le cas. Dites-vous bien une chose, nous avons autour de nous beaucoup de personnes qui vivent dans le paraître, uniquement dans le paraître. Tiens, c'est clinquant, c'est tape à l'œil, bah, je te montre que moi j'ai du pouvoir, moi j'ai de l'argent, moi j'ai une jolie voiture, ou j'ai une jolie femme, ou un joli mari, peu importe. Là je parle du physique, et toi à côté t'es rien. Mais peut-être que toi t'as moins de moyens, mais ta vie elle est quand même plus épanouie. Tu te sens plus en phase avec toi-même, tu es peut-être plus heureux, plus heureuse. Tu es aussi dans la simplicité, tu ne fais pas semblant. Voilà. Tu es authentique, tu es vrai. Et ça, ce n'est pas le cas de beaucoup de personnes. Donc, chacun a traversé ses propres challenges pour arriver là où il a besoin d'être. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ces personnes ne traverseront pas d'autres épreuves dans le futur. Pour l'instant, tu les vois, ces personnes-là te semblent épanouies, bien dans leur vie. Mais comme je te l'ai dit, ce n'est que du paraître. Ce n'est qu'une image que l'on a envie de renvoyer aux autres. Parce que l'ego est surdimensionné. Mais ça ne veut pas dire que dans le futur proche, ces personnes-là ne traverseront pas des épreuves. Et justement, quand ça leur arrive, ce sont les premières à se dire « Mais je ne comprends pas ce qui m'arrive, pourtant je fais tout bien. » Alors que c'est totalement faux. Donc, ce qu'on te dit aujourd'hui, tu as fait le chemin que tu as fait, mais ne te compare pas à celui d'un autre. Chacun avance à partir de sa propre histoire pour réaliser ce qui lui est destiné. Les choses changent, les choses bougent. Il n'y a rien qui reste figé. Donc, fais en sorte, de voir ta vie sous un meilleur jour. Voilà, avec une autre vision. Ce qu'on te dit aussi, c'est peut-être que tu es en train de tourner une page, de clore un chapitre aussi. En tout état de cause, je te le répète encore une fois, le chemin des autres n'est pas meilleur que ton chemin. Aujourd'hui, ce qui peut être bloquant pour toi, c'est justement la comparaison que tu peux faire. Voilà, je vais prendre un autre exemple. Tu peux être, je sais pas moi, allez, on va dire créatrice de bijoux. Et tu as peut-être du mal à vendre tes bijoux. À côté, tu vois quelqu'un d'autre qui fait la même chose que toi et tu as l'impression que cette personne, même si son travail ne rend pas la même chose que ce que toi tu fais, tu te compares.
Parce que l'autre personne a plus de followers, l'autre personne a plus de j'aime sur sa page. Et tu te compares et quelque part, c'est te rabaisser. Donc, prends confiance en toi et dis-toi bien que tu es unique. Tu es unique. Et mets en place les choses qu'il faut pour avancer. Voilà, donc ça, ce que je te disais tout à l'heure, tu es quelqu'un qui a un grand cœur. Là, on a des personnes aujourd'hui qui ont un grand cœur. Vous êtes dans la bienveillance. Vous évitez de juger les autres. Hein. Faites en sorte de ne pas non plus être dans le jugement par rapport aux autres. Mais en même temps, ne t'oublie pas. Parce que tu es une personne sensible. Trouve un équilibre dans ce qui est juste pour toi. Tu dois savoir donner. Tu dois savoir donner. Mais dans l'équilibre, toujours. Lorsqu'on donne toujours dans l'équilibre. Parce que lorsqu'on donne trop, malheureusement, un jour ça peut te... Je suis désolée, mais je vais l'employer. Le terme, ça peut te péter à la figure. Alors, plutôt que ça pète, plutôt que ça éclate et que ça te fasse du mal, apprends aujourd'hui à équilibrer les choses. Apprends à équilibrer ce que tu donnes. Et cela dans tous les domaines de ta vie. Et si tu es quelque part dispersé en ce moment, peut-être que il est possible que tu essaies de fuir quelque chose, que tu essaies de fuir ta réalité. Mais la réalité, elle est telle qu'elle est. Donc, si tu veux avancer, tu dois être en accord. Et puis, prends le temps. Prends le temps de t'écouter parce que tu as des solutions en toi, tu as de la force en toi, tu as des capacités. Le bonheur n'est pas forcément à l'extérieur. Il est en toi, déjà. Dès que tu t'aimeras, dès que tu te sentiras bien avec toi-même, tu verras que les choses, je peux la mettre loin, les choses s'arrangeront d'elles-mêmes. Les choses prendront leur place. Mais le bonheur n'est pas à l'extérieur. Le bonheur est à l'intérieur de soi. Alors, qu'est-ce qui vient pour la semaine du 7 au 13 novembre 2022 ? Alors, on a des personnes qui sont... pour moi, il y a besoin de se ressourcer aussi, d'être proche de la nature. Il y a besoin d'ancrage aussi pour cette semaine. Et puis peut-être peut-être, voilà, tu vois, tout à l'heure, je te disais qu'il y a quelque chose que tu essaies de fuir. Peut-être que tu auras besoin d'un peu de solitude aussi pour faire le point. Et comme je le disais aussi tout à l'heure, le bonheur est à l'intérieur de toi. Donc, ce qu'on te dit aussi, c'est que si tu es célibataire, on t'invite vraiment à ressentir ce bonheur en toi et à être bien en toi-même avant de vouloir passer à l'étape suivante et te dire mais je veux rencontrer quelqu'un. Pour rencontrer quelqu'un, et ça je le dis tout le temps et je le redirai tout le temps, toujours, pour rencontrer quelqu'un, il faudrait déjà être bien avec soi-même. Il y a cette notion tout à l'heure où je te disais que tu donnes trop. Il est possible que dans ton foyer, tu donnes trop aussi. Donc c'est le moment, voilà, vraiment, c'est le moment de se dire, bah tiens, je prends aussi un peu de temps, je prends aussi du temps pour moi, je me ressource, je m'isole un moment, je fais la part des choses afin de pouvoir me régénérer aussi. Voilà, là, on a aussi cette semaine, on part dans peut-être des personnes qui ont envie d'être à leur compte, par exemple. Mais c'est surtout, si je le prends sur le plan spirituel, nous devrons nous occuper cette semaine de ce qui se passe vraiment en nous, voilà, à l'intérieur de nous, plutôt que ce qui se passe à l'extérieur.
Attends, je vais juste déplacer mon micro pour ne pas cogner dedans. Voilà. Parce que ça risque d'être désagréable au son. Donc, alors, qu'est-ce qui vient vers nous pour la semaine du 7 au 13 novembre? Déjà, on te dit que tu es protégé. Voilà, je sens que c'est vraiment la fin, vraiment la fin de certains problèmes. Alors, chez certains, ça va être en rapport probablement avec un homme. Voilà, peut-être la fin d'une histoire, la fin d'un conflit. Mais c'est la fin. Il y a une notion de libération. Pardon. Là, je pense que... Je vais finir de prendre les cartes. Cette semaine, on a besoin vraiment... moi, je pense que pas uniquement cette semaine, c'est aussi pour les semaines à venir. Voilà. On a besoin de vraiment de prendre du temps pour soi. Plutôt que de toujours donner aux autres. Ça risque encore d'être une semaine un peu remuante dans le sens... je vérifie un peu si on voit tout. Voilà. Bon, c'est pas très grave, elles sont un peu de travers, mais c'est pas grave. Alors, donc je disais, ce qui va se passer, c'est encore une semaine qui risque d'être encore remuante sur le plan émotionnel, évidemment, mais pas que. Il y a des tensions, voilà. Il y a quand même encore de l'instabilité. Donc, c'est encore une semaine où il faudra vraiment, je dirais pas prendre sur soi, mais faire quand même attention à ses paroles, à veiller à comment on communique, à essayer vraiment de trouver le calme, voilà, le calme en soi, plutôt que de partir dans des tempêtes, parce que là, on sent vraiment qu'il y a des tensions au sein de la famille, au sein du couple, ou même, je dirais, pour les personnes qui sont célibataires, attention, ce qu'on vous dit aussi, bah tiens, il y a peut-être quelqu'un dans ton entourage qui est intéressé par toi, mais uniquement qui est intéressé, voilà, intéressé, tout simplement. Je pense que tu comprendras ce que je veux dire. Ce sera une semaine d'échange, malgré tout, c'est une semaine d'échange, une semaine où on t'invite vraiment à l'introspection. Nous sommes dans une énergie d'introspection. On a envie d'avoir des nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver. Mais tout dépendra, bien entendu, du travail que tu auras que tu auras fait en amont. Hein, parce que si tu n'as rien fait, si tu n'as posé aucune action et que tu t'es dit « Ah ben oui, on m'a dit que... telle ou telle chose va être positive dans ma vie, eh ben j'attends. » À mon sens, si tu attends, tu vas toujours attendre. Tu vas attendre à longtemps. Moi, je te conseillerais plutôt de continuer à poser des actions. Et c'est en posant des actions qu'on arrive à concrétiser justement ce positif dont on cherche tous, hein, tous et toutes. Avoir confiance en soi, déjà. C'est la base, avoir confiance en soi. Il y a une notion de renouveau parce que, tu vois là, nous sommes dans une énergie où c'est la fin. Voilà.
c'est la fin, mais c'est libérateur parce qu'il ne faut pas prendre, la carte de la mort euh, au premier degré en se disant bah tiens, il y a quelqu'un qui va mourir. Pas du tout. Ça peut être cela, mais dans ce cas-là, les cartes, dans ce cas-là, présent, maintenant, ce n'est pas le cas. Donc c'est plus euh, la fin, une rupture. Il y a, cette semaine, il y a un manque de communication. Je crois que quelqu'un dans ton entourage te ment. Les cartes sont... Voilà. Avec ces quatre-là, il y a quelqu'un qui te ment. C'est une relation qui est intéressée. On te dit, fais attention. Fais attention où tu poses tes pieds. Certes, il y a une nouvelle relation qui arrive, mais justement, par rapport à cette nouvelle relation, on te dit, voilà, fais attention. Là, nous sommes vraiment dans une énergie où on te demande cette semaine, apprends à communiquer. Apprends aussi à prendre du temps pour toi, à t'écouter, à faire des choses qui vont te permettre de te sentir bien. Au sein de la famille, il risque d'y avoir des tensions dans la semaine. On risque d'être dans l'émotionnel, comme je l'ai dit. Ça risque de frictionner. Mais en même temps, si par rapport aux semaines précédentes, si tu as fait les choses pour avancer, eh ben, tu ne peux que récolter les fruits de ton travail. Voilà. Fie-toi à ton intuition, parce qu'elle saura toujours te guider. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. On ne cherche pas forcément les choses à l'extérieur. Hein. On fait aussi les choses... voilà, on s'écoute. Mais... Comment te dire ? La semaine, pardon, j'avais un petit bug, mais je cherchais mes mots. Ça sera vraiment une semaine, enfin, moi je le ressens comme ça, une semaine on fera peut-être un peu le yo-yo émotionnel, voilà. Autant d'un côté il peut y avoir de bonnes nouvelles, autant de l'autre sur le plan familial, sur le plan relationnel, sur le plan du couple, sur le plan de la rencontre amoureuse, on fait attention à ses paroles et là où on pose ses pieds. On se fie aussi à son instinct. Voilà. Si tu as besoin de... Si tu fais du surplace, ce qu'on te demande aussi, c'est ok, prends-toi par la main et puis avance. Ose franchir le palier suivant. Prends soin de toi, prends soin de ta santé, c'est important. Et cesse de te comparer, cesse d'être dans le jugement permanent. Tu es tel que tu es, parfaite, parfait. En tout état de cause, cette semaine, la clé est en toi, la solution est en toi. Il ne dépend que de toi. Ton bonheur ne dépend que de toi. Bien qu'il puisse, voilà, bien que ça puisse quand même être, comme je t'ai dit, ça monte, ça descend. C'est voilà. Sur le plan spirituel, j'ai aussi quelque chose qui me vient. Donc, par rapport soit à vos lectures, soit quand vous allez sur YouTube ou peu importe sur n'importe quel réseau social, faites attention à ce que vous lisez. Faites le tri dans ce que vous lisez. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas faites pour vous. Voilà. Ne vous laissez pas, embrigader dans quelque chose qui risque de vous faire du tort. Demande à tes anges ou à tes guides de veiller sur toi et de t'accompagner dans tes pratiques, dans ce que tu souhaites, dans ce que tu souhaites mettre en place sur le plan spirituel.
Mais fais attention, voilà, il y a ce côté-là aussi pour cette semaine. Fais attention à tes lectures ou à ce que tu peux écouter, ou s'il y a quelqu'un qui essaie de te dire, bah tiens, moi je pratique telle ou telle chose et que tu sens que c'est pas en accord avec toi, sache que tu as ton libre arbitre, hein, et que tu n'es pas obligé de suivre, de faire comme tout le monde. Tu dois faire pour toi, suivant ce que tu sens, ce que tu ressens. Quelque chose ne te convient pas, tu ne le fais pas. Ça ne doit, cela ne doit pas te peser en aucune manière. Il y a le côté santé aussi, hein, qui ressort cette semaine en te disant, écoute, bah, peut-être qu'il faut peut-être faire un check-up, ou alors il faut te reposer. Là, il est question ici vraiment de prendre un temps de repos pour soi et de faire le point. De faire aussi le point voilà, pour savoir, voilà, je souffle un moment, quoi, parce que la vie, la vie, ce n'est pas une course non plus. Alors prends le temps de souffler un moment. Donc un petit déplacement à venir. Euh, Peut-être que voilà, tu seras en congé, donc ce sera le moment de partir. Euh, mais en tout état de cause, tu n'es pas seul, tu es guidé, pardon, tu es protégé et continue d'avancer. L'univers veille sur toi, tes anges, tes guides veillent sur toi. Alors sur le plan, je vais passer directement avec celle-ci pour ce qui est du côté amoureux. Donc comme je l'avais dit tout à l'heure, je ne vais pas trop m'étendre parce que je devais le faire à part, mais du coup c'est ressorti, donc j'ai préféré le dire. Donc cette semaine, pour les personnes qui sont célibataires, il y a une nouvelle rencontre qui arrive, mais là c'est pareil. Ça risque d'être une rencontre, pardon, où ce sera quelqu'un qui sera intéressé. Donc on va appeler un chat, peut-être uniquement intéressé que pour du sexe. Voilà, donc c'est dit. Après, à toi de voir ce que tu as envie de faire de ta vie. Là, on a aussi des personnes qui iront vers des rencontres sans lendemain. Rien de stable pour le moment. Donc ça va jouer forcément sur l'émotionnel. Donc aujourd'hui, tu es prévenu. Donc on te dit, on te met en garde, on te dit fais attention. Donc c'est à toi de voir ce que tu souhaites faire pour toi. Comme je dis toujours, tu as le choix. Tu as envie de relations sans lendemain, ça te convient, c'est toi. Tu es la seule à juger de ce qui est bien pour toi ou pas. Moi, je ne donne qu'une information. Il y a aussi, je pense qu'il y a soit la fin d'un couple, soit la fin d'une histoire, mais en tout état de cause, ou la fin d'un comportement. Il y a des choses qui vont changer, mais il y a peut-être parmi vous une personne ou des personnes qui sont en couple, mais pas dans une histoire authentique, vraie et sincère. Voilà. Cette personne vous ment, vous êtes dans une relation toxique. Là, vous avez vraiment besoin, il y a des conflits, même pour les personnes qui sont en couple en ce moment, voilà, ça frictionne un peu, quoi. Là, il y a besoin vraiment de faire la part des choses et de prendre du temps pour soi. Vraiment pour soi. Je fais ce qui est bien pour moi. Je fais attention à là où je pose mes pieds. Tu vas recevoir un message. Moi, je ressens ça vraiment. Je ressens vraiment des personnes dans une relation toxique. Peut-être que si tu te reconnais, tu vas justement pouvoir arriver à cette guérison et à te libérer de cette relation. Mais sache que tu n'es pas seul et que tu peux demander l'aide de tes guides, l'aide de l'univers ou de tes anges pour t'aider. Tu vois, c'est ce que je te disais. Tu peux demander cette aide. Donc je recouvre un tout petit peu pour avoir un petit peu plus d'éléments. Mais tu n'es pas seul. Donc
je comprends que tu aies envie d'avoir une relation tendre et attentionnée, mais ce n'est pas le cas pour les personnes qui sont célibataires. Donc, ça revient à ce que je disais au début. Prends déjà soin de toi d'abord. Je pense que je vais faire une petite vidéo explicative sur comment se mettre en condition pour rencontrer quelqu'un. Je pense que ça pourrait vous aider à, à mieux comprendre afin de pouvoir aller vers cette nouvelle relation que vous attendez depuis un moment. Donc voilà un peu pour ce qui vient sur le plan général. Alors, donc sur le plan, je croyais que j'avais sorti un jeu pour... je vais continuer avec celui-là, puisque j'en ai oublié un. Sur le plan des finances, ben c'est un peu aussi, voilà, on joue un peu aussi à l'effet yo-yo. Ça monte, ça descend, c'est un peu dans l'instabilité. Mais si toi, tu as mis les choses en place pour bien gérer ton budget, eh ben, tu peux être fier de toi. Parce que ça s'arrange petit à petit. Donc, je vais quand même voir avec un autre oracle pour les finances. Qu'est-ce que ça nous dit dans cette semaine du 7 au 13. Voilà. Pour moi, je dirais vraiment, comme je disais tout à l'heure, nous sommes un peu dans l'effet yo-yo. Voilà. D'un côté, il y a l'excès, de l'autre côté, il y a la joie. Un coup, ça va, un coup, ça va pas. Ça démontre aussi ce côté instabilité qui est là depuis un moment. Mais vraiment, ce qu'on te dit aujourd'hui, c'est d'arriver à faire en sorte de trouver l'équilibre. Parce que là, je pense qu'il y a un trop plein. C'est vrai que quand les difficultés financières apparaissent, c'est pas toujours simple hein, à se dire ah bah tiens, je vais garder mon comment que je vais essayer d'être sereine. Voilà. Mais en même temps, plus tu focaliseras ton esprit sur le manque, sur ce qui manque dans ta vie, par exemple, là je parle des finances, et ben plus tu creuseras le fossé, et plus ce sera compliqué. Tu vois, il y a encore la carte de l'excès qui revient, elle y était dans la coupe tout à l'heure. Plus tu focaliseras ton esprit sur ce manque, et plus ce manque sera présent dans ta vie. Alors que si tu essaies de lâcher prise, je pense que ce sera meilleur pour toi. Si tu sais que ta situation financière n'est pas saine, vraiment, il faudrait que tu la regardes en face, que tu arrêtes d'être dans l'illusion. Voilà, ma situation financière n'est pas saine, j'ai des mois qui sont ric-rac, j'ai du mal à terminer le mois, ou je ne sais pas comment je vais régler telle ou telle facture. Là, on te demande vraiment d'être rigoureux et rigoureuse dans ce que tu fais. Bon, je sais qu'il y a des personnes qui ont horreur quand elles ont des problèmes financiers, de consulter leur compte. Et c'est une mauvaise chose. Moi, je t'inviterai plutôt à affronter. Voilà. C'est comme ça, c'est la réalité. Tu dois faire face à cette réalité. Et cesser de fuir. Cesser de fuir ce qui est présent là, chez toi, et que tu n'arrives pas à régler. Donc, je pense qu'il y a du nouveau, hein, voilà, il y a de la nouveauté qui va arriver, à la condition, bien entendu,
qu'on soit honnête avec soi-même et qu'on mette les choses en place pour soi. La dernière fois, je l'avais expliqué, tu peux, voilà, chaque mois, tu peux te dire, bah tiens, je fais des enveloppes, j'utilise chaque poste et pour avoir une meilleure vue et organisation sur tes finances. Et si tu le fais, bien entendu, les choses s'arrangeront pour toi. Il y aura sûrement aussi la signature d'un contrat pour les personnes qui n'ont pas de travail ou qui sont en CDD. Je pense que ça va être la fin. Les efforts que tu as fournis, ils vont enfin porter ses fruits. Même si pour le moment, tu as l'impression que c'est le désert, ça n'avance pas, que tu en as plus que marre. Là, tu vas rentrer dans les semaines et les mois à venir dans une nouvelle dynamique. Mais on t'invite vraiment à continuer tes efforts, quel que soit le domaine. Là, je parle plus du financier, du matériel et du professionnel. Donc, continue tes efforts. Sois bienveillant avec toi. Tout le monde fait des erreurs. Voilà. Tout le monde fait des erreurs. On fait tous des erreurs, même par rapport à la gestion de son argent, on fait tous des erreurs. Donc, sois bienveillante avec toi. Contrôle ses excès. Peut-être qu'il y a des dépenses qui sont futiles. Et examine chaque poste. Voilà. La maison, les factures, les sorties, etc. Vois ce que tu peux mettre en place pour aller mieux. Donc, en tout état de cause, peut-être, il est possible, voilà, que tu puisses trouver un accord avec ta banque par rapport à un découvert ou à un prêt. Il est possible. C'est-à-dire que pour le moment, ça n'a pas donné grand-chose, mais il y a cette signature, la signature de ce contrat, et il y a un engagement, voilà. Et puis d'autre part, je dirais aussi un engagement envers toi-même. Engage-toi voilà. Je m'engage à chaque mois, je ne sais pas moi, à mettre 5 euros ou 10 euros de côté. Et de ne pas y toucher surtout. Voilà. Il y a un moment où tu en auras besoin, où tu voudras faire une sortie, ou t'offrir quelque chose, ou offrir un cadeau, je ne sais pas. Donc cette somme te servira et tu seras fier de toi. Donc prends un engagement avec toi à partir d'aujourd'hui, de regarder ta situation financière telle qu'elle est. Arrête de te mettre un voile devant les yeux et avance. Voilà. Dès aujourd'hui, je fais ce qu'il faut pour m'en sortir. Parce que ce n'est surtout pas en attendant sur l'aide extérieure que tu vas y arriver. C'est toi ton soutien. Tu es ton premier soutien. Donc il t'appartient, toi, de faire les choses. Voilà. Donc on va se retrouver un peu entre les deux. Donc pour certains, ça va être la fin, ça va être l'amélioration. Pour d'autres, ça va être encore des efforts qui seront demandés. Il y a des excès un peu partout. Et il y aura aussi la signature d'un contrat, d'un engagement auprès d'une banque ou d'une association. Et ça ne pourra que te faire du bien. Donc je vais continuer, je vais essayer, je regarde où j'en suis, oui, par rapport au temps. J'essaie de faire des vidéos pas trop longues parce que ensuite c'est très long des fois à télécharger. Donc nous allons voir ensemble. Je vais tirer ensemble une carte par jour. Juste comme ça pour voir ce qui vient lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Alors c'est parti pour la première. Oups, elle est sortie du jeu, donc on va la prendre. Lundi. Là, je crois qu'il y a une histoire de temps, d'attente, le temps qui ne passe pas assez vite peut-être, ou les choses qui ne se mettent pas en place assez vite. On s'impatiente.
Et bien, effectivement, lundi, voilà, nous sommes dans une énergie où les choses vont mettre un peu de temps à se mettre en place. Voilà, c'est un peu long, quoi. Les choses risquent d'être un peu longues. Peut-être, on t'invite à être patient, voilà. Peut-être qu'il faudra penser à reporter un projet. Donc lundi, c'est peut-être ça. Lundi. Mardi, ça rejoint le début de la guidance. Probablement que certaines personnes sont en congé ou pensent à prendre un congé. C'est ce qu'on te demande de faire. On t'invite à te poser, à te dire, mais écoute, voilà quoi, tu as assez donné, il est grand temps, tu le mérites ce repos, tu le mérites. Tu mérites ces vacances. Il y a le côté agitation, il y avait une espèce d'agitation mentale qui était là, ou de l'agitation par rapport au monde extérieur. Donc, ce qu'on te demande, c'est aussi d'apprendre à écouter ton propre corps. Voilà. Lève un peu le pied et fais une pause pour repartir dans de nouvelles énergies. Mercredi. De toute façon, pareil, hein, on va se... Voilà, c'est toujours, je pense, comme je l'avais dit en début, c'est une semaine de reconnexion de soi à soi. Déjà, on prend soin de soi. On prend soin de soi, c'est très important. Voilà, on t'invite à aller dans la nature, à te ressourcer en nature, à te reconnecter à la nature. Quelque part, à te mettre au vert. Peut-être qu'une petite semaine ou quelques jours à la campagne te feront le plus grand bien. Va savoir. Donc jeudi, pardon. Mercredi, c'est fait. Nous sommes à jeudi. Elle est belle, la carte des rêves. Donc, jeudi. Tu as sans doute des rêves qui sont là, qui sont secrets. Mais tu ne leur donnes pas la place, le pouvoir, les moyens de pouvoir les exprimer. Donc là, ce qu'on te demande, c'est ok, j'ai des rêves, aussi petits soient-ils, aussi grands, peu importe. Là n'est pas le problème. Vas-y, continue à croire en tes rêves. Continue à croire en tes aspirations. Et ce qu'on te demande aussi, c'est d'être attentif à tes rêves. Voilà, à tes propres rêves oniriques. Si tu peux, le matin, prends un petit carnet et note-les. Tu auras, à mon avis, des informations à travers ces rêves. De tout noter, les informations. Je pense que tu vas apprendre quelque chose à travers tes rêves, en les regroupant, voilà, sur la semaine. Donc, si tu peux commencer dès à présent, tu le fais, tu n'hésites pas, tu le fais. Ici, vendredi. L'arbre de vie. Donc, ça représente nos réalisations, ce que nous avons aussi envie de réaliser. Peu importe ce que c'est. Quelque chose va se manifester à toi. Voilà. Peut-être quelque chose que tu as commencé à mettre en place qui va porter ses fruits. Donc ça, c'est pour la journée de vendredi. Il est possible qu'il y ait une surprise, qu'il y ait quelque chose qui soit très agréable pour toi. Donc, vendredi, on va aller sur samedi. Donc samedi, on écoute son intuition. Son intuition, c'est écrit l'institution et je lis intuition. Donc ça, c'est lundi, mardi, vendredi, samedi. Donc samedi, on reste dans... dans les démarches. Mais bon, quoique samedi, les administrations sont fermées. Mais peut-être
que ce sera des choses que tu vas mettre, que tu pourras faire en, en ligne, des démarches que tu pourras déjà enclencher. Voilà, préparer des papiers, quel que soit le domaine, à l'école, l'administratif, l'hôpital, une société, un projet, des démarches pour une maison, pour un travail, peu importe ce que c'est, des études, peu importe. Ce qu'on te demande, c'est de le mettre en place. Et si tu dois débuter une formation, je pense qu'il est grand temps de mettre ton nez dans cette formation. Je suis désolée, depuis quelque temps, j'ai un petit souci au niveau de la gorge. Et pour dimanche, voilà, on t'invite aussi à choisir, à faire un choix. Le choix t'appartient, bien entendu. Personne d'autre ne pourra faire le choix pour toi. Donc, réfléchis. Je suis sûre que tu sais de quoi je parle. Tu as une décision à prendre et on démarrait la semaine, tu vois, dans l'attente. Donc, si tu es dans l'attente d'une décision que tu dois prendre, c'est le moment. Voilà. Peut-être que c'est en lien avec un futur projet ou peut-être que c'est en lien avec une histoire d'amour, parce que c'est comme ça que je la ressens plus aujourd'hui. Mais prends le temps de te projeter dans chaque situation. Voilà, vois ce qui est le mieux pour toi et ne te laisse surtout pas submerger par des émotions. Et tu verras que c'est quelque chose qui te fera le plus grand bien et que ça ramènera de la joie dans ta vie. Voilà pour la semaine, ce qui nous attend un peu pour la semaine. Oui, je voulais te proposer aussi autre chose, de te concentrer un petit moment sur une... Je cherche juste les cartes en attendant que je vous parle. De te concentrer un petit moment sur une question qui t'apportera une réponse par oui ou par non. Ce que je vais faire, je vais sortir les deux cartes du jeu, donc oui ou non. Je les avais pas sorties avant parce que voilà, donc j'en ai une. Voilà, j'ai la carte non et j'ai la carte oui. Voilà. C'est la petite nouveauté que j'apporte cette semaine. Donc je t'invite. J'aurais dû prendre l'autre jeu parce que j'ai un autre jeu où il y a les cartes oui, non, peut-être. Mais là, dans ce jeu-là, il n'y a que ces deux-là, oui ou non. Donc pendant que je vais les mélanger, je t'invite à prendre un petit moment, à réfléchir, à mettre la vidéo sur pause si tu le souhaites, à réfléchir à ta question et tu vas avoir la réponse. Donc, je vais poser le doigt dessus. Celle-ci, c'est la carte 1 et la carte 2. Malheureusement, je n'ai pas de petits objets pour mettre dessus. Eh bien tiens, alors sur la carte 1, je mets une carte noire et sur la carte 2, l'autre carte rouge, orange. Voilà. Je te laisse faire ton choix. Donc, lorsque ce sera fait, je vais retourner les cartes. Donc, si tu as choisi la carte 1, la réponse est non. Et évidemment, si tu as choisi la carte 2, la réponse est oui. Voilà, tu me diras en commentaire ce que tu en penses par rapport à la question que tu t'es posée. Donc là, je voulais juste voir avec vous deux petites choses. Donc, la carte conseil pour la semaine. Alors, voyage Internet. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte ? Donc c'est un retour vers soi, on nous parle d'un retour vers soi, une reconnexion de soi à soi, comme je le disais tout à l'heure. Le conseil qu'on te donne, c'est de continuer ton voyage. On te dit que malgré les difficultés que tu as pu rencontrer jusqu'à présent, continue.
continue ton voyage, continue de mettre les choses en place pour atteindre l'équilibre, pour avoir plus de joie dans ta vie. Voilà. Pour que tu puisses apprécier la paix. Et pour les personnes qui ont entamé ce chemin déjà depuis un moment, là, ce qu'on te dit aussi, c'est le temps des récompenses. Donc, pour avoir cette récompense, bien entendu, on ne reste pas assis sur une chaise. On pose des actions. Comme je le disais au début de la guidance, ce n'est pas parce que quelqu'un t'a dit, je ne sais pas moi, tu as été voir une cartomancienne, un médium, une voyante, peu importe, et qui t'aurait dit, ben écoute, tu vas rencontrer quelqu'un, ou tu vas avoir ton boulot, mais en attendant, tu ne fais rien. Ben voilà. Tu peux toujours... si tu ne poses pas des actions concrètes au quotidien, ça ne peut pas fonctionner. Et je vais terminer avec mon joli petit oracle. Je te l'avais déjà présenté. Donc c'est I Feel Good. Il y a 53 cartes inspirantes. Et c'est de Émilie de Dieu, que tu peux retrouver sur Facebook. Émilie de Dieu. Pardon. Il est au prix de 20 €. C'est elle qui crée ses oracles et c'est elle qui les illustre aussi. Et j'aime beaucoup son travail. C'est d'ailleurs elle qui a créé la bannière des ailes de la transformation. Donc, j'aime bien ces petits messages inspirants. On va voir ce qui sort cette semaine. Ça va être celle-là. Hop. Peut-être un ou deux. Je te laisse lire. La fin est aussi le début d'un nouveau chemin. C'est joli, hein? La fin. Moi, je dirais, je le résumerai ainsi. C'est-à-dire que dans la guidance d'aujourd'hui, on nous parlait de fin, de mettre fin à une situation qui ne nous convient plus. Dès l'instant où nous arrivons à mettre fin à quelque chose qui ne nous convient plus, eh ben, c'est magique. Certes, c'est difficile, mais ensuite c'est magique. Parce que ça t'ouvre à tous les possibles. Et à un possible qui peut être bien plus agréable que ce que tu vis aujourd'hui. Voilà. Là-dessus, la vidéo va s'arrêter. Je te remercie infiniment pour ton écoute. N'hésite pas à partager cette vidéo si tu l'as aimée, de manière à faire grandir la chaîne. Parce qu'en grandissant, ça va me permettre d'avoir une autre rubrique qui s'appelle Communauté, dans laquelle je pourrais partager des infos au quotidien. Et je n'ai pas la possibilité aujourd'hui d'avoir cet onglet parce que je n'ai pas suffisamment d'abonnés. Il me faudrait avoir 500 abonnés pour pouvoir avoir cet onglet de communauté et de pouvoir partager au quotidien des petites cartes inspirantes, des petits messages, voilà, prendre de vos nouvelles, etc., etc. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle semaine dans de belles énergies. Prenez bien soin de vous. Merci encore pour votre confiance, pour toute l'attention que vous m'avez accordée durant ce moment. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous embrasse. À bientôt.